mavome, kakasoyi, mavome, Jésus arosu, mavome, mina sewi, mavome, agada masuhondo, mavome, kakasoyi, mavome. Amen. Amen. Le terme, les gens sont là, ils veulent nous écouter. Sachez que les gens nous suivent de loin, partout. Amen. Allez-y. Le thème. Vas-y, Nafisat. Tu peux être, on me dit qu'il n'y a plus de... Oui, tu peux être le meilleur de ta génération. Tu peux être le meilleur de ta génération. Et qui va me parler, qui va me dire un peu ce qu'il a reçu le dimanche passé. Et lui, il a gardé cela. Et ça, là, vraiment, ça travaille en lui. Qui est cette personne? Vas-y, comme vous voulez que c'est la même personne qui arrache toujours les bénédictions, vas-y. J'ai compris aujourd'hui que peu importe ce que j'ai traversé, c'est la soeur qui parle. Je peux être encore la meilleure de ma génération. Tout dépend de ma conception. Tout dépend de comment je me vois. C'est pour cela qu'il est important que là où j'ai fait les erreurs, là où je suis tombé, je me relève. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Je ne dois pas regarder à la réalité. Je ne dois pas regarder ni accepter les pensées négatives. Je ne dois pas regarder à ce que les hommes me disent. Je dois garder mes yeux focalisés sur ce que Dieu me dit. Amen. Qui veut compléter? Qui veut compléter? Dans ce cas, qu'est-ce que Paul dit? Dans ce cas, qu'est-ce que Paul a dit? Donc vous venez dimanche, vous écoutez la parole seulement et vous rentrez, c'est fini? Cette multitude-là, mon Dieu, vas-y ma soeur. Et tu parles sans donner les versets, mon trésor. Il faut garder les versets. Il dit, il peut tout par celui qui lui fortifie, et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Amen. J'ai donné aussi l'exemple de David. Dans ces meilleurs temps, tu dois remplir de proclamations. Dans ce temps, peut-être d'épreuves, ou lorsque quelqu'un qui veut vivre le meilleur de sa génération, qui veut être le meilleur de sa génération, cette personne doit être remplie de paroles positives. Comme David dans Psaume 103, qui dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il a cité ce que Dieu est. Il a cité, toi qui ne punis pas selon mes iniquités, toi qui es lent à la colère, toi qui n'as pas abandonné Moïse, ce n'est pas moi que tu vas abandonner. Toi qui n'as pas abandonné David, ce n'est pas moi que tu vas abandonner. Je crois que je peux être le meilleur de ma génération. Je le crois, je suis le meilleur de ma génération. Amen. Je dois être rempli des paroles positives. Alléluia. Nous allons voir encore. David, dans les temps de difficulté, qu'est-ce qu'il a dit? Et après, nous allons voir ce que Dieu a dit pour nous. Et après, nous allons voir ce que dans le temps de difficulté, les paroles deviennent l'amertume pour eux à la fin. Le temps de difficulté, il dit des choses. Ou lorsqu'ils sont en train de traverser des difficultés, il dit des choses sur leur foyer, sur leur patron qui les a fait du bien. Lorsque le temps est arrivé où le patron a fait quelque chose, ou ils ont fait quelque chose, le patron a parlé, ou bien la société, ils disent des choses. Et après, ils voient la gloire de cette société.
Et il ne peut pas manger. Pourquoi? Ils sont remplis de haine à la fin. Parce qu'ils vont dire, ah, c'est à cause de celui-ci que j'ai quitté la société, c'est à cause de celui-ci, mais c'est à cause de ton comportement. Et c'est à cause de ta parole. Les paroles négatives. Alléluia. Nous allons voir tout cela par la grâce de Dieu. Donc suivez-moi. Psaume 121, verset 2. Dans le temps de difficulté, regardez. Psaume 121, verset 2. Et Psaume 30, verset 9. Je vais vite passer par là et attamer l'autre côté. Psaume 121, verset 2. On a 5-7, donc il faut qu'on finisse vite. Psaume 121, verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà tes proclamations dans des moments où tu traverses et tu crois que c'est fini. Et j'ai dit, tu ne dois pas penser, tu ne dois pas avoir les pensées du siècle présent. Tout dépend de ta conception. Voilà David. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde, celui qui te garde ne sommera point. Tu diras, celui qui me garde ne dort point ni ne sommeille. Donc il ne peut jamais me laisser. Donc je dois relever la tête et avancer. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 30. Psaume 30 à partir de verset 9. L'Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang? Ça veut dire quoi? Dieu ne peut pas verser ton sang. Même dans les difficultés, même dans les agitations, tu dois tenir ferme. Tu dois manifester la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et je dis ici que la foi te permet d'aller dans l'invisible et prendre les choses de l'invisible et amener dans le visible et jouir de cela. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois manifester ma foi en croyant aux meilleures paroles que Dieu m'a données. Que gagneras-tu? Que gagnera Dieu à te faire du mal? Oh, comme tu dis, Dieu m'a parlé depuis. Dieu me fait souffrir. Dieu me fait passer par des difficultés. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mon passé me rattrape. Celui-ci me fait ci. Oh, c'est les sorciers. C'est les comme ça. Dieu te dit, que gagneras-tu? Que gagnera-t-il? David dit, que gagnes-tu, Père? C'est une parole positive. Et dis à papa, bon Dieu, que je te connais. Je sais que tu ne gagnes rien, papa, en versant mon sang, en me lançant dans les difficultés, en me laissant dans les souffrances. Tu ne gagnes rien, mon papa. Donc je te connais. Je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Je sais que tu ne peux pas me laisser. Et ce matin, Dieu m'a confirmé par ce qu'il m'a fait voir ce matin. Dieu ne gagne rien en te laissant dans la difficulté. Dieu ne gagne rien en te laissant dans cette maladie. Dieu ne gagne rien en te ridiculisant. Et pourquoi il va te ridiculiser? S'il ne gagne rien, pourquoi il va te ridiculiser? S'il ne gagne rien, pourquoi il va verser ton sang? S'il ne gagne rien en versant ton sang, pourquoi il va le faire? Relève la tête et sois rempli de confiance et de foi en ton Dieu. David a dit, tu ne gagnes rien en versant le sang, en versant mon sang, que gagneras-tu? Ce sont des vivants qui adorent Dieu. Ce ne sont pas des morts. Il ne gagne rien en te laissant dans les douleurs. Mais je te dis, ces épreuves-là, c'est pour montrer le meilleur de toi. C'est pour t'amener à pouvoir jouir de sa grandeur et de sa faveur. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas les gens venir pitoyer sur ton sort et couler les larmes. Non. Persiste jusqu'à la fin. Si c'est quelque part, il t'a dit de rester, reste là. Persiste jusqu'à la fin. Cherche toujours sa volonté parfaite dans tout ce que tu fais. Car il ne gagne rien en versant ton sang. Il ne gagne rien en te ridiculisant. Il ne gagne rien en te laissant dans la souffrance. Il ne gagne rien. Mais tout concourt au bien de toi qui aimes Dieu. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Gardez-moi le verset. Tiens d'attention à toi.
Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Parce que Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. À me faire descendre dans la fosse, que Dieu gagnera-t-il? À te faire descendre dans la fosse. C'est l'homme. L'homme peut chercher à te faire descendre dans la fosse pour gagner l'honneur, pour la méchanceté de son cœur, parce qu'il veut te voir humilié. Mais Dieu ne gagnera rien en faisant cela. Il n'est pas un mauvais papa. Il n'est pas un mauvais papa. Si tes épreuves tardent, ça veut dire qu'il y a un problème qui vient de toi. Si tu es dans une difficulté et tu pries, mais ça persiste et tu es dans la stagnation, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux enlever de moi? Tu m'amènes où, Père? Et parle à Dieu. Regarde aussi ton caractère. Il ne gagne rien en te mettant dans la stagnation. Il ne gagne rien. Moi, je dis, c'est nos habitudes, nos caractères qui fait que nous traînons beaucoup dans les difficultés. Lorsque nous allons comprendre et nous allons changer, nous allons prendre la décision de changer, le Saint-Esprit va nous aider. Et ce que Dieu a dit, cours, parce que c'est le Père pour l'accomplir. Avant que Dieu te parle, il tient déjà la chose. Avant qu'il te dise que je vais te lever, je vais te faire ci, il est le créateur de l'univers, toi aussi. Que gagnes-tu? Que gagne-t-il? Il gagne quoi? Alléluia. La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Si Dieu voit que la poussière ne peut pas l'adorer, la poussière ne peut pas le louer, et c'est toi l'homme qui va le louer, c'est toi qui le représente sur la terre, c'est toi qui es tout pour lui, c'est toi qui prends son nom, qui élève son nom sur la terre. Pourquoi il va te rendre poussière? Il va t'amener à devenir poussière. Parce que si tu es mort, ton corps devient poussière. Ce n'est pas les poussières qui l'adorent. C'est un être humain qui est toi et moi qui peut l'adorer. Et il aime la louange. Il descend dans la louange de son peuple. Et pourquoi il va te laisser pour que tu meurs? Pourquoi il va te laisser? Pour que tu sois ridiculisé. Pourquoi il va laisser cette maladie te tuer? Jamais. Ta marque de sagesse, ton ignorance peut te détruire. Mais Dieu ne te détruira jamais. Jamais. Jamais, jamais. Mon Dieu ne joue pas. Jamais, jamais. Mon Dieu ne m'a pas. Jamais, jamais. Mon Dieu ne déçoit. Il ne déçoit. Jamais, jamais. Il ne m'a jamais déçu un jour. Jésus ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais trahi un jour. Depuis que je suis dans la main de mon Dieu, il ne m'a jamais déçu un jour. Écoute l'Éternel, aie pitié de moi. L'Éternel secours-moi. Il a dit l'identité du Seigneur au Seigneur. La poussière ne te loue pas, je suis là pour te louer.
Donc, à cause de ça, écoute-moi, Seigneur. À cause de ça, secours-moi, mon Dieu. À cause de ça, j'ai ma confiance sur toi. Tu parles à ton père comme ça. Pourquoi ton père va continuer à te faire du mal? Non. Dans les douleurs, aie recours à l'Éternel. Et dis-le, papa, je dois me lever pour te célébrer. Regardez lorsque mon corps est secouant. Est-ce que je suis resté ici pour prêcher? Pourquoi il va me laisser sur le lit? Qui va faire? Il y a personne n'est indispensable. Mais à chacun de nous, il a déposé quelque chose de particulier. Et à chaque moment, il a besoin de nous pour le manifester. Dieu a besoin de toi comme tu as besoin de lui. Donc dispose-toi pour lui. Et relève la tête. Fais-lui confiance et adore-le dans la sincérité. Passe de temps avec lui, dans la méditation, dans l'adoration, dans la méditation. Tu sauras qu'il est le vrai Dieu. Prends ta Bible. Reste là, lis la Bible. Prie. Lis la parole de Dieu. Prie. Je te dis, il te donnera la réponse avant le soir. Il est Dieu. S'il a fait pour les David, pourquoi il ne va pas faire pour toi? Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Regardez David. Non, il est intelligent ce type-là. Tu as changé mes lamentations à l'allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Dans la douleur, voilà ce qu'il dit. Dans tout ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il dit qui s'accomplit dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi vous devez tenir ferme. Ferme. Et relever la tête. Je vais attamer autre chose. Mais je suis en train de voir l'heure. J'attame un peu. Alléluia. Allez-y, viens. Il reste encore. Le 13. Afin que mon cœur te chante et ne sois pas muet. Éternel, mon Dieu, je te loue toujours. Je te louerai toujours. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Qu'a-t-il t'a fait du bien? Je parle à mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car-t-il m'a fait du bien. Mes amis, acclamez le Seigneur, il est bon. Il est bon, notre Dieu. C'est pourquoi tu dois prendre courage. Tu ne dois pas perdre courage. Regardez un stupide qui a vendu son droit d'aînesse à cause de la faim. Et après, sa vie est finie par l'amertume. Ce n'est pas ton partage ce matin. Allons dans Genèse. Allons dans Genèse. Faites, vas-y. Allons dans Genèse 25. Genèse 25. Ce n'est pas dimanche que vous allez amener les gens à apprendre ce que vous êtes en train de faire, la formation. C'est le jeudi. Donc, je ne vais pas gérer ça. Genèse 25. À partir de 29. Comme Jacob faisait culte. Alléluia. Daniel, lis-moi ta version vite.
L'effort dans le micro. Genèse 25 à partir du verset 29. Je lis au nom de Jésus. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esau revint des champs. Esau revient des champs. Accablé de fatigue. Accablé de fatigue. Attends. Tu veux être meilleur dans ta génération? Même si tu es fatigué, sois fort. Parce que je vous dis ici toujours, ceux qui ont suivi l'enseignement sur l'autodélivrance, c'est dans le temps de fatigue que tu es en train de perdre le courage, que l'ennemi descend et il t'attaque. C'est là qu'il te propose des choses qui vont détruire ta vie, des choses qui vont prendre ton étoile, qui va faire l'échange avec ton étoile que Dieu t'a donné. Regardez ce qui s'est passé dans l'ignorance, ce que Saül, Ésaü plutôt a fait. Vas-y. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. Car je suis fatigué. Le mot fatigue revient encore. Souligne dans ta Bible. Le mot fatigue revient encore. Yarabakasoro habashiri. Vas-y. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ton droit d'aînesse. Vous voyez comment Satan est rusé? Je vous dis, il ne descendra pas pour se présenter à toi, pour te dire je suis Satan. Mais il va utiliser ceux qui ont le cœur disposé pour lui. Jacob déjà veut dire quoi, Daniel? Veut dire traître, trahison. Trahison, trompeur. Et il a vu le cœur comme ça dans Jacob. Et sa mère est une femme rusée. Donc si le trompeur, exemple, s'est marié avec ruse, ils vont former la destruction. Si le cœur, si un trompeur, celui qui a un cœur trompeur, qui trompe plutôt, est parti épouser une femme rusée, les deux vont former trahison. Je reprends. Si le trompeur va se marier avec la ruse, la rusée, les deux formeront la trahison. Les deux formeront la trahison. Si le moqueur est parti se marier avec le critiqueur, les deux vont former commérage. Bravo, ma fille. Si le moqueur est parti se marier avec le critiqueur, les deux vont former commérage. Si un foyer, les deux forment commérage, le foyer là va se tenir. Non. Le foyer là est parti où? Sauf la repentance sincère. C'est pourquoi toi, un homme qui aime le commérage, qui aime fouiller la vie des autres, qui est là pour critiquer, critiqueur, bateau. Si tu es parti chercher encore une femme qui est de même nature que toi, une femme, il n'a pas les deux que toi tu as, mais c'est une femme jalouse, orgueilleuse. Vous les deux là, vous allez toujours former commérage. Allô? Yes. Ou bien? Yes. Ça. Donc si le monsieur vient il fait des bêtises, il vient à la maison, même il te dit, au lieu que tu l'aides à sortir dedans, tu vas l'amener dans le commérage. Et vous les deux, vous allez engendrer. Le commérage engendre quoi? Et le commérage engendre quoi? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Le commérage, la soeur a dit la destruction. Le commérage engendre quoi? Hein? Les disputes. Le commérage engendre quoi?
L'hypocrisie. Le commérage hasard quoi? Donc leur enfant, c'est hypocrisie. L'enfant sera hypocrite. L'enfant sera quoi? Sournois. Hey, bravo, tu as bien fait sortir le mot. Parce que papa est commérage, papa est critiqueur, maman est jalouse, et hautain ou bien orgueilleux, et il vient critiquer devant les enfants, et dès qu'il voit encore la personne qui critique, les rires de mort, les rires de Judas. Comme eux, ils ne peuvent pas te faire baiser de Judas, ils vont te faire rire. Rire de Judas. Et ils sèment dans l'enfant l'hypocrisie. Mais les enfants ne sont pas trop hypocrites. Les enfants, ils sont enfants là. Dès que son papa ou sa maman parle mal de la personne, s'ils voient la personne, ils se retirent un peu de la personne. Et si tu es intelligent, tu sais en même temps que c'est leur rapport sexuel que le mari a failli de faire là, pour caresser sa femme, pour apaiser le cœur de sa femme, c'est toi qui l'as pris pour critiquer. Sortez dans ça. Amen. Ça ne vous profite pas. Sortez dans ça. Voilà ce que Jacob a engendré. Maintenant, la faim, la fatigue engendre quoi? C'est l'exercice qu'on est en train de faire. La fatigue engendre quoi? Aïe, parle fort, pourquoi tu as peur? La paresse. Et le paresseux devient quémandeur. Vous comprenez? La fatigue engendre la paresse et le paresseux devient quémandeur. Et le quémandeur, on fait l'échange de son étoile avec le petit pain. Le quémandeur vend son étoile à petit prix. Yeah, révélation. Amen. Le quémandeur vend son étoile avec un petit prix. Petit prix. Et le rusé achète ce que le quémandeur vend à petit prix. Le rusé achète ce que le quémandeur vend à petit prix. C'est comme ça le royaume de Satan fonctionne. Et si tu ne veux vivre le meilleur de ta génération, tu dois quitter le commérage, tu dois quitter ces choses-là. L'œuvre de la chair. Tu dois vivre selon l'esprit. Tu dois refuser les critiques. Tu dois cesser de faire passer les rumeurs. Et tu dois te laisser au Saint-Esprit. À la transformation du Saint-Esprit. Car l'Esprit qui a reçu Christ dans tes morts vit en toi. Et fait de toi un homme, une femme nouvelle. Et si toi-même, tu t'appliques aux lois et aux principes du Saint-Esprit, tu es le plus meilleur de ta génération. Et je vous ai dit le secret maintenant de comment le royaume de Satan fonctionne. C'est pourquoi vous devez faire attention aux amitiés, attention aux gens avec qui vous discutez, attention à tous ceux qui vous entourent. Vous devez être éveillés. Vous ne devez pas éviter les gens, mais éveillés. Parce que quoi? L'adversaire rougit tout autour, ronde tout autour, comme un lion rugissant, cherchant qui? Dévorer. Depuis qu'il a chuté, il cherche des gens. L'homme est devenu son ennemi. Et il cherche des gens pour son royaume. Donc si tu as le cœur rempli de méchanceté, de jalousie, d'orgueil, il met en toi, il choisit son semblant pour te mettre à côté de toi, comme femme. Et malgré tout ce qui se fait, la femme est là. Je ne suis pas là pour cautionner les bêtises de mon mari. Hein. Non, non, non.
tu fais quelque chose qui n'est pas bon, je te dis, ce n'est pas bon ce que tu as fait. Si tu m'aimes, tu vas m'aimer. Celui qui dit la vérité doit être aimé. Si ce n'est pas, c'est bon ce que tu as fait, je t'encourage, je dis c'est bon. Si je vois qu'il y a une faiblesse en toi et tu le fais, et on m'appelle pour ça, je dirai oui. Je ne le dirai pas devant la personne, je dis d'accord, j'ai écouté, merci beaucoup. Dieu va nous changer. Merci de nous avoir dit, parce que c'est celui qui vous aime, qui va vous appeler pour vous dire la vérité. Et dès que vous vous levez, vous devez travailler sur ça pour que le mari ou la femme devienne meilleur. Mais dès que vous le levez, si vous partez, mettez, vous mari et femme, vous mettez cette personne au lit, sur votre lit, à côté de votre lit, pour critiquer celui qui vous a dit la vérité. Vous serez le tchatchanga de Satan. Vous êtes enfant de Dieu, mais parce que vous collaborez avec ses attributs, vous serez son ami. Et après, il va vous détruire. Vous croyez qu'il aime quelqu'un? Il n'aime personne. Il met ces choses en toi pour pouvoir t'avoir, parce qu'il cherche la personne avec qui il va travailler. C'est pourquoi la Bible dit, dépouillez-vous du vieille nature et revêtez-vous d'un homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est le Saint-Esprit. Un Pierre a dit, en temps vous avez le berger. Vous avez un autre qui vous conduit dans le monde, qui est rempli de ruses, qui est rempli de désordre. Mais maintenant, vous avez un nouveau maître. Et ce nouveau maître est rempli d'amour, de tendresse, de fidélité, de bonté, de dignité, de patience, de douceur. Alléluia. Ce monsieur, il a faim. À cause de la faim, regardez ce que Satan lui a demandé. Oui, je vais te rendre riche, mais promette-moi que tu vas me donner ta femme après quelque temps. Ou promette-moi que tu vas changer quelque chose avec ce que je vais te donner. Promette-moi que tu vas changer quelque chose avec ce que je vais te donner. C'est pourquoi vous allez voir les jeunes aujourd'hui qui sont pressés à avoir de l'argent. Et ils vont vendre leur mère. Ils vont vendre. C'est l'esprit de Jacob là. Et qu'il a amené dans ça, sa propre mère. Si tu as une mère rusée, si tu as une mère rusée, menteuse, si toi la lumière de Christ t'a visité, aide-la. Parce que c'est dans ça que la sorcellerie vient. Ce n'est pas parce qu'elle est sorcière que tu vas le fuir. Ou bien tu vas la fuir. Si tu la fuis, tu ne peux pas l'aider. Jacob a bien dit, si on continue la lecture, maman, mais je n'ai pas la peau de Saül et Ésaü. Je ne porte pas son habit. On n'a pas la même voix. Ésaü est poileux. Mais moi, je n'ai pas. Papa va reconnaître la voix. Mais comme elle est une femme rusée, une mère rusée qui crée la division entre ses enfants, je sais que cette femme n'est pas là aujourd'hui. Qui crée la division entre ses enfants, il a fait quoi? Il a donné toutes les stratégies. C'est pourquoi tu dois prier, fermer tous les oreilles spirituelles qui est tout autour de toi lorsque la prophétie est en train de sortir. Tu dois garder ta prophétie et prier. Parce que le papa l'a donné une prophétie. Fais ci pour moi et je te bénirai. Ce n'est pas tous ceux-là qui t'entourent, qui t'aiment. Toi qui en y écoute-moi. Ce n'est pas tous ceux-là qui t'entourent. Même dans l'église, nous les pasteurs, on se donne pour eux. Mais parmi eux, les gens s'élèvent encore pour nous détruire. L'ennemi ne cherche pas celui qui va utiliser dehors. Il sillonne et il voit celui qui a le cœur comme lui. Celui qui a laissé son cœur comme lui. Parce que Dieu n'a jamais créé quelqu'un avec un mauvais cœur. Jamais. Il n'est pas mauvais. Pourquoi il va te créer avec mauvais cœur? Non. Lorsque tu es dans le monde, tu t'es engendré avec les parents qui ont des mauvais cœurs. Que la puissance de la guérison te visite ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les douleurs s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu n'a jamais créé quelqu'un avec un cœur mauvais, mes amis. Si tu te laisses à l'ennemi, il t'utilisera. Et tu seras un désespoir pour tes parents, tes frères, tes sœurs et la société.
mes amis. Regardez. Rebecca, la ruse de Rebecca. Il dit, dit, regardez ce que Ésaü dit. Dani, va voir, vas-y. Ésaü répondit. Ésaü répondit. Voici, je m'en vais mourir. Regardez, vous voyez celui qui est fatigué, insensé, stupide. Ça veut dire quoi? Parce que toi tu as fait, tu prononces la mort. La mort dans cette génération que Dieu, dans leur génération, les gens meurent à 300 ans, 200 ans. Et toi tu es jeune parce que tu as fait, tu bafoues l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu bafoues la gloire qui est en toi. Tu bafoues ton étoile qui brille. Tu dis, je vais me... Et tu es dans ces blocs. Bon, tout ça là que j'ai là, je vais faire quoi? Bon, je lui laisse ça. Tout ça. Je vais te laisser quoi? Je ne te laisserai pas. Amen. Je ne te laisserai pas. Même si je suis fatigué, je suis tremblant. Je ne te laisserai pas. C'est à moi que Dieu a donné. Amen. Amen. Je ne te laisserai pas. Il y a des hommes stupides qui disent non. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Un jour, je vais laisser tout ça là. C'est pourquoi je vais laisser. Et tu es stupide. Tu es un homme stupide. Tu es un homme stupide. Tu es un homme insensé. Amen. Tu es une femme insensée. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça là, je vais faire quoi avec ça? Je vais faire quoi avec ça? Oh, si elle veut prendre, j'enlève d'abord toi. Si elle veut prendre là, elle n'a qu'à prendre. C'est ça elle veut, non? Tu es stupide. C'est parce que tu n'es pas tu ne comprends pas ce que Dieu a mis en toi. Ça là qui t'a donné, tu as vu ça gratuit. Parce que tu as oublié le prix que tu as payé avant d'avoir ça. C'est ton poste. C'est ton poste. Personne ne viendra t'arracher. C'est pour toi. Je ne te donnerai pas. Yo. Et tu attends les enfants de Dieu disent ça? Non, c'est les choses du monde. Si c'est les choses du monde, Dieu va te donner. Jamais. Yo. Hotobasaya karabahasia. Si c'est pour le monde, Dieu va te donner. Les enfants de ce monde, les enfants de Jésus, les enfants de Dieu sont la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de ce monde. Nous avons laissé notre place et on voit les esclaves sur les chevaux. On voit les esclaves de ce monde sur les chevaux. Et les enfants de Dieu marchaient à pied à cause de leur inconscience. À cause de leur ignorance. Qui me comprend ce matin? Amen. C'est pour toi, il n'a pas le droit de le prendre. C'est pour toi. Qu'est-ce que je vais faire? Oh Seigneur, donne-moi encore des révélations sur ce passage. Parle-moi encore, Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? S'il veut prendre. Je suis responsable de nettoyage. Bon, si elle veut être responsable et elle court, elle veut aller, elle voit maman pour faire comme ça. Moi, je lui laisse. Hey! Tu sais ce qui est caché dans ces responsabilités que Dieu t'a données? Et toi, tu veux laisser? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Tout ce que Dieu t'a confié, il y a une bénédiction cachée derrière ça. Et tu dois préserver cela sérieusement. Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans la maison de Dieu. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle. C'est une grâce pour toi. Là, je suis venu au côté spirituel. Daniel est responsable depuis 2 ans de la chorale. C'était sur quelqu'un. C'est parce qu'on ne connaît pas la valeur que Dieu nous donne lorsqu'il nous choisit. Il dit, fais ça. Comment tu dois faire pour que ce département porte de fruits? Tu vas veiller, prier, pleurer même à Dieu pour dire non, mon département doit être debout. Parce que Dieu sait que tu as ce talent, c'est pourquoi il t'a appelé dedans. Tu dois payer le prix parce qu'il y a une bénédiction cachée. Souvent, c'est les bénédictions, là où il y a des bénédictions cachées, que les départements sont secoués. Mais vous négligez. C'est pour moi, c'est moi qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné. Dieu a vu sa servante. Il a mis ma chose dans le cœur de sa servante. Et il m'a choisi. Et moi, je vais laisser. Je ne laisserai pas. Amen. À cause de quoi? À cause d'une stupide histoire que l'ennemi a créée. Il a envoyé quelqu'un pour créer une stupide histoire.
Et maman ou le pasteur m'a grondé publiquement. À cause de ça, à cause de cette histoire-là, l'ennemi a créé cette agitation pour que moi je sois frustré, pour que je laisse ma place à une autre. Je ne le laisserai jamais. C'est parce que vous ne comprenez pas. Moi, je n'ai jamais laissé ma place jusqu'à partir. Jusqu'à le temps est venu, Dieu m'a appelé dans mon ministère. Jamais. Jamais, je ne laisse jamais. Si je fais bien, je serai là. Après, on va me donner encore un poste plus élevé. Mais si je ne fais pas bien, ça serait une honte pour moi lorsqu'on m'enlève de ça et on place une autre personne. Si je suis intelligente, je suis éveillée et mon cœur est vraiment dégagé, c'est une honte pour moi lorsque j'ai failli dans ce qu'on m'a donné. Les murs des oreilles, lorsque Dieu est en train de dire des choses sur toi, une prophétie qui est sortie depuis des années peut-être sur ta vie, et le temps est venu pour que la prophétie soit accomplie. Mais en ce temps, lorsque le temps est venu, au lieu d'être éveillé, toi-même, ta bouche, peut-être tu es parti dire, Dieu a dit comme ça sur moi, et j'ai vu que ça a peut-être à s'accomplir. Quelqu'un m'a appelé pour dire, il est à l'extérieur, il a dit qu'il veut faire une société au Bénin, et il veut que je sois sa représentante, le directeur général de la société. Bateau! Dès qu'on t'a appelé, personne n'était là. Tu as pris ta bouche là. Ta bouche t'a fait sans fermeture. Comme tu aimes critiquer là, c'est comme ça que tu vends aussi ta vie. Tu es venu, tu connais, tu sais ce que... Ah, tu connais son cœur. Tu sais ce que Dieu m'a fait. Un ami comme ça là, il m'a vu là, il a dit comme ça, et maintenant on est en train de faire tous les dossiers, il m'a même payé pour le passeport, il m'a même fait... C'est comme ça, vous ratez votre destinée. Vous ratez beaucoup de choses dans votre vie. Fermez votre bouche. Qui vous a dit de dire ça? Et dès qu'il prend ça, tu ne connais pas son état d'âme. Aigri qu'il est, aigri qu'elle est. Elle prend ça seulement. Elle va courir pour aller chercher le faux, pour pouvoir commencer par écrire pour le monsieur. Peut-être il a donné ton numéro pour dire, si tu veux renseigner sur moi, appelle-le. Mais c'est lui qui va te détruire sur le monsieur pour détourner le marché sur lui. C'est ce que Jacob a fait. Ça, c'est le cœur des gens de Jacob. Accompagné de sa femme, quoi? Accompagné de sa mère rusée, la rusée. Pourquoi? Lui-même, il est trompé. Il est trompeur, plus ruse. Et vous voyez comment il a souffert? Si même il est tranquille, si même sa mère n'a pas fait ces jeux-là, Jacob a été déjà choisi par Dieu. Veut ou pas, son étoile va briller plus que son frère. Dieu t'a dit de l'aider? Est-ce que Dieu t'a dit de l'aider? Pour ta gloire, il t'a demandé de l'aider? Toi aussi. Aujourd'hui, tu es dans les situations, tu traverses des moments difficiles. Tu es toujours assis là où tu es à cause de ta bouche. Ce que tu dois dire, tu ne dis pas. C'est ce que tu ne dois pas dire que tu dis. Et tu vas aussi dire ça aux mauvaises personnes. Les gens qui peuvent t'aider là, tu caches pour eux. Tu caches à eux. Et tu vas dire aux gens qui sont jaloux, qui font semblant. Le monde la fonctionne sur le semblant. Le monde la fonctionne sur la sournoiserie et l'hypocrisie. Tu vois l'autre que, il est trop sévère. Aime celui qui te dit la vérité plus que celui qui te dit des mensonges, celui qui te caresse. Celui qui te dit la vérité t'aime. Celui qui te dit, il te regarde et dit, écoute-moi, c'est tiens. Non, tu es orgueilleuse. Tu es si. Non, je ne veux pas que tu sois comme ça. Ah, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas fait comme ça. Ça là que tu as fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon caractère. Aime cette personne. Acclame cette personne. Si tu vois qu'il est sincère, ce n'est pas tout le temps te faire reproche, mais toi-même, tu es conscient que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Et personne n'a pas eu le courage de te dire. Mais elle a eu le courage de te dire. Il a eu le courage de te dire. Acclame cette personne et dis, Seigneur, merci. Que Dieu vous donne des gens comme Élisabeth. Regardez Tobija avec Néhémie. Sabala, c'est ça, non? Il détruisait Néhémie derrière. Et il voit Néhémie
Il lui dit, on est là avec toi. Mais c'est eux qui détruisaient. Que toutes ces personnes qui sont rentrées dans ma vie par la fenêtre sortent au nom de Jésus ce matin. Jacob, l'esprit de Jacob, c'est aussi dans l'église. Et la maman de Jacob, Rebecca, l'esprit là aussi est dans l'église. Dès que la prophétie sort, on dit, Dieu va t'envoyer un homme, et l'homme là sera toi, sera ton mari, qui va te suer les larmes. Et on a prophétisé. Dès que la maman, pasteur qui est circoncis, qui n'est pas convertir, il est en train de te placer un autre homme. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais placer quelqu'un à quelqu'un. Jamais. Je constate, je vais te demander, si tu es vrai avec moi, si je peux t'aider par le Saint-Esprit, je t'aiderai. Mais si je le veux, je ne veux pas. Si je ne suis pas convaincu, je ne parle pas dedans. Je vous dis, allez voir, vous-même, vous allez vous aimer. Moi, je ne suis pas le pasteur qui unit les gens, qui dit, ah, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est toi qui... Lorsque Dieu créait la femme et l'homme et la femme, il t'a mis là, insensé, femme insensée. Femme comme Rebecca, rusée. Et tu unis des gens et le mariage ne dure pas. Les pauvres filles rentrent dans le mariage, ils souffrent. Elles souffrent. Mais des fois, elles ne savent pas à qui dire. Ou dès que tu vois que celui-ci est enceinte, celui-ci tu dis, on prépare la dot, on prépare. Vous savez la fin? Vous savez la fin? J'ai assisté à beaucoup de désordres après, avant. Ouais, monsieur. Parce que la fille est enceinte, on dit forcez, ils vont et on les a poussés à se marier, ils ont fait la dot, ils ont fait tout. Ça ne passera pas ici au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qui est passé n'est pas bon, je ne veux pas dire. Parce que ce qui est mauvais ne sort pas de ma bouche. Mes amis, faites attention. Celui qui t'aime va te dire la vérité. Aujourd'hui, il te dit tout de suite, tu vas le voir mal. Mais demain, tu vas l'acclamer. Tu seras content. Aujourd'hui, on voit nos petites sœurs, nos grandes sœurs qui disent, si j'avais trouvé quelqu'un qui m'a donné conseil, je ne rentrerai pas dans ça. Jacob, Esaü est venu. Il a laissé faire. S'il avait quelqu'un qui lui dit, mais c'est à cause de la faim que tu veux vendre ton droit d'aînesse, il va dire, la personne ne l'aime pas. Dieu t'a appelé pour que tu secondes quelqu'un pour l'œuvre. Ou bien tu travailles quelque part. Tu t'en fous de Dieu. Et tu veux que Dieu existe pour toi. Dieu lui répond à tes prières. Les choses de Dieu ne te préoccupent pas. Là où Dieu t'a placé, tu ne veux pas le faire. Mais vous prenez Dieu comment? Comme ça, tu vas vendre tes faiblesses. Tu vas vendre, dans la fatigue là, tu vas aller là où Dieu ne t'a dit pas d'aller. Et ça va perturber toute ta vie sur terre. C'est ça. La vie d'Ésaü a été perturbée. Alléluia. L'heure est passée, je m'arrête là. Et on continue dimanche. Vous voulez que je continue? Je vois votre visage, mais je ne peux pas continuer. Dimanche, on va continuer. Et dimanche, il y a le séminaire. Dans sa veille, Dieu est en train de donner beaucoup de révélations, mais l'heure est passée. Notre destruction ne vient pas de Dieu. C'est notre ignorance. Notre ignorance. Nous prenons notre bouche pour vendre trop nos vies. Ah, ils ont dit qu'ils vont me nommer. Ils vont me nommer. Dès que tu dis ça à quelqu'un, la personne va te saboter derrière toi. Ne te fais pas confiance aux gens. Hein. Je te parle. Hein. Ne te fais pas confiance. Ne cherche pas ton approbation. Il y a des gens même dans le boulot parce qu'ils veulent que leur responsable, comment dire? Par exemple, si ils sont responsables, si je suis responsable de Daniel et j'ai le pouvoir de dire bien sur lui pour qu'on le nomme là, je vais manipuler Daniel jusqu'à Daniel deviendra ton esclave. La colère de Dieu. La colère de Dieu pour toi. Parce que tu es le responsable de la personne, tu vas le manipuler. Il deviendra ton garçon de course. Tu le commandes même, va m'acheter dehors là. Mais il travaille dans la même société que toi parce qu'on t'a nommé sur lui. Tu es insensé. Ne fais pas ça, tu me suis, ne fais pas ça.
Ce n'est pas parce qu'il est sous toi, ce n'est pas parce qu'on t'a nommé directeur sur lui que tu vas le manipuler. Il est devenu ton esclave. Le jour viendra aussi pour toi aussi. Toi aussi, Dieu permettra que tu seras sous quelqu'un et la personne va te manipuler. Et toi, tu ne peux même pas persévérer. Tu vas décider de faire quoi? De démissionner. Parce que ce que tu fais pour les autres, tu ne vas pas qu'on te fait. Qui me comprend ce matin? Si les vérités sont là, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Ça chicote un peu. C'est ce que tu sèmes que tu récolteras. Parce qu'on t'a nommé directeur sur l'autre ou directrice sur l'autre. Hey, viens. Viens. Et l'autre aussi est comme ça. Hey, parce que tu es directeur, Dieu va t'arracher le poste là. Parce que tu cherches à manipuler l'autre, à ridiculiser les autres. Il y a certaines mêmes personnes là. Dieu ne fait pas erreur. Mais Dieu veut les éprouver un peu. Il les place au haut. Et Dieu voit comment ils sont devenus orgueilleux et manipulateurs. Dieu les casse encore. Leur manipulation et leur orgueil là les chuite. Ce n'est pas Dieu qui chuite. Les chuite. Si tu es à Mifek, tu es membre de Mifek, tu es fils ou fille que Dieu a mis sur mon notion là. Ne fais pas ça, sinon ça va tourner mal pour toi. Ça ne se fait pas. Ne profite pas parce que toi tu es responsable de l'autre que tu vas le manipuler. Tu vas le commander comme ton garçon de cours. C'est ton fils. La société t'appartient. Attends, lorsque tu vas créer ta société, tu vas le faire toi-même. Et si tu fais comme ça, tu n'auras aucun employé. Aucun. Parce que ça ne se fait pas. Vous voyez Jacob. Ça a commencé par Jacob. Hein. Et l'esprit, vous voyez les deux, qui s'assemblent se ressemblent. Sa mère l'aime. Parce qu'elle est comme sa mère. Il est comme sa mère. Il est comme sa mère. C'est pourquoi ils attendent. Ils s'attendent ensemble. Il a déjà pris le doigt d'aînesse de son grand frère. Et sa mère l'a préparé pour pouvoir achever son grand frère. Parce que tu es quoi? Parce que tu es quoi? Parce que tu es... On finit, le boulot, c'est le boulot. Vous finissez au boulot, c'est fini. Tu es chef au boulot qui est lié. Tout ce qui est lié au boulot, c'est là que tu es chef. Tu n'es pas chef de ma vie. Dès qu'on sort du boulot, tu prends ta voix, je prends ma voix. Si tu veux me manipuler, je te dirai. Soyez courageux. Vous êtes peureux là. Ton élévation vient de ce directeur, tu vois. Ce directeur même n'est pas... Lui-même, il cherche. Il se cherche. Lui-même là, il se cherche. Il cherche que les gens puissent l'apprécier et l'acclamer. Et il va là-bas te vendre toujours chez les responsables là-bas. Vous croyez que les responsables là-bas ne le connaissent pas? Eux tous, c'est ça qui cherchent encore plus la place plus grande. Mais il n'aura pas. Parce qu'il n'y a rien qui s'obtient par les ruses et tu es satisfait. Il n'aura jamais la paix. Dans ma langue, on dit, l'enfant qui ne veut pas que sa mère dort, lui aussi ne dort pas. Dès que vous sortez du bureau, hey, il a sa voiture ou bien elle a sa voiture. Elle peut faire ses courses. Elle va t'appeler. Tu n'es pas son mari. Elle va t'appeler pour dire va aller faire courses. Tu es directeur ou directrice au boulot. Tu n'es pas directeur de ma vie, ni directrice de ma vie. Soyez la lumière. Enfant de Dieu, soyez la lumière du monde. Je ne vous dis pas de ne pas respecter vos leaders, vos directeurs, vos responsables. Mais s'il veut abuser de vous, usez de sagesse et sortez dedans pour eux. Je vois certaines personnes là, avec ce caractère, je dis quoi? Ça me cueille, ou bien comment vous dites? Ça me cœur. Ça me fait mal. Parce qu'on t'a nommé sur l'autre, tu vas le mépriser. Pourquoi? Attends, tu vas voir pour toi. Sauf si tu repens et tu te demandes pardon à celui que tu as fait ça. Les enfants de Dieu ne doivent pas faire ça. C'est ça que Jacob a fait à son frère. Et maintenant, il a fui au lieu de vivre la paix. C'est pourquoi tu fuis partout. Lorsque pour toi est venu, tu peux supporter. Mais tu as fait pour les autres. Toi qui me suis. Je crois qu'il n'y a pas ça ici. Hein. C'est parce que s'il y a ça ici, là.
Ma prière même ne vous fera pas du bien. Parce que ne méprisez pas les autres. Ne méprisez pas les autres. Toi qui me suis, si tu fais ça, laisse ça. Un enfant de Dieu, Jésus revient bientôt. Parce que ton DAF n'est pas d'accord avec des vols que tu fais, toi directeur. Ton DAF n'est pas d'accord. Le directeur financier n'est pas d'accord pour toi. Pour les ruses la manière dont tu manipules la société n'est pas pour toi. Financièrement, tu voles. Toi, directeur, il te dit laisse. Le DAF veut être correct avec Christ, avec Dieu, parce qu'il est enfant de Dieu. À cause de ça, il est devenu ton ennemi. Ris bien aujourd'hui, on va voir la fin. Dieu est un Dieu de justice. Il est un Dieu vrai. Et toi aussi, sois sérieux et respecte ton patron. Ces choses-là, les gens n'aiment pas qu'on dise ça à l'église. Parce que si tu dis ça, le directeur financier ou ça là qui est dans ton église, ou les ministres qui sont dans son église ne te donnera plus l'argent. Allez en enfer votre argent. Allez en enfer votre argent. C'est l'argent là qui va m'amener au ciel. On dit la vie de la terre sur la terre est limitée. On dit que la vie qui est sur la terre est limitée. Si c'est trop, c'est 100. Si c'est trop, c'est 100. Et on a dit la vie de là-bas, c'est des milliers éternels. Et toi, tu me dis à cause de 5 millions, ou bien 10 millions, ou bien 50 millions, ou bien 1 milliard que tu vas me donner, tu me dis de te vendre mon étoile. Ma vie éternelle, je ne te vendrai pas. Je ne veux pas te le vendre. Je ne te vends pas ça. Je préfère te dire la vérité. Laisse ça. Cesse d'être féodal. Un féodal ne dirige pas. C'est quelqu'un qui est rempli de cœur d'humilité qui dirige. Tu veux que toi seul, un cupide n'est jamais heureux. Il quête toujours qui va avoir projet, qui va envoyer son projet pour que je puisse voler. Voleur des projets. Le projet ne réussira pas. Acclame le Seigneur. Mes amis, je dépose le micro. L'heure est passée. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, tu veux être meilleur de ta génération. Et il y a des principes et des lois. Vous voyez, j'ai commencé avec des choses que toi-même tu peux faire. Et j'ai commencé avec le côté... Aujourd'hui, j'ai parlé un peu du côté négatif. Mais on a un séminaire. Et le séminaire aussi rentre un peu dans le thème. Qui dit, soyez loyal dans ta génération. La loyauté. La loyauté, on jouit de la loyauté. Sois loyal pour ton patron. Loyal pour ta famille. Loyal pour la société. Loyal pour ton pays. Loyal pour ton église. Loyal pour ton Dieu, premièrement. Et loyal pour ton pasteur aussi. Loyal pour ta femme et ton mari. Loyal pour tes enfants. Mon ami, sois loyal pour ton pays. Si on te confie un poste là, que tu dois travailler pour que les routes, pour travailler, quoi encore? Quoi encore? Santé, côté de quoi là? Sois loyal. Côté des marchés, ne vole pas le pays. Voleur, tu finiras en prison. Hein? Ne vole pas le pays. Ne vole pas le pays. Le pays n'est pas pour toi, le pays est pour tout le monde. Et le président qu'on a mis, il va te mettre en prison. Parce que si tu voles là, si tu voles le pays, et on va dire que c'est le président qui a mal géré là, tu vas partir, tu vas finir ta vie en prison. Ne vole pas le pays. Sois loyal. Donc je t'invite, le séminaire commence dimanche prochain, le 22, à 10h. Déjà, à 11h, suis-nous directement. Tu vas écouter la révélation de la parole. Je serai là. Il y a la vérité, vous allez écouter un peu. Je suis là, je suis de partie. Mais le pasteur qui a été invité, elle vient directement de la France. Son nom c'est Juanita Ama. C'est elle qui a été invitée. C'est une femme de feu. Elle va te parler un peu par l'aide du Saint-Esprit de ce qu'on appelle loyauté. Je vous aime. Si tu veux donner ta vie à Jésus, répète avec moi. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas arriver. Père éternel, j'ai écouté ta parole et j'ai pris la décision de te donner ma vie. Prends ma vie. Je sais que tu es venu sur la terre mort et ressuscité pour moi. Je sais que toi, le Saint Jésus, tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus. Amen. Père, je vais te recommander tous ceux-là qui nous ont suivis et celui qui a donné sa vie à Jésus ou celle qui a donné sa vie à Jésus, assiste cette personne, conduis-la pas à pas.
Ce que tu as commencé aujourd'hui, achève dans le cœur de cette personne. Démontre-lui qui tu es et amène-le dans la profondeur de ta connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous. Notre adresse, c'est, nous sommes au Bénin, spécialement dans la commune de Calavi. Et nous habitons à Godome Togudo. Et notre téléphone, l'église est à Godome Togudo. Dès que tu arrives, appelle-nous partout, tu es, appelle-nous. 62 00 222 229 00 229 62. Vous allez voir affiché sur l'écran 62 75 50 22 00 229 62 75 50 22. Et vous avez votre chère servante de Dieu. Je suis à votre service par l'aide du Saint-Esprit, la prophétesse Judith Larson. Que Dieu vous bénisse. Amen.